Comment faire pour que cet homme vous veuille pour plus longtemps que pour une nuit? Comment faire pour qu'il veuille plus qu'une nuit? Comment garder son intérêt et son cœur et son sexe aussi, bien sûr, plus longtemps après le sexe? Comment garder votre pouvoir après le sexe et faire en sorte qu'il en veuille plus avec vous? Bonjour à toutes, je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et je vais vous révéler tout ça juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner pour le garder en fait après le sexe, c'est de ne pas devenir bizarre. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui deviennent bizarres après le sexe. Alors ça se passait bien, on a fait un rendez-vous, on ne sait plus, c'était super, on a couché ensemble, c'était bien. Et puis le lendemain matin, elles deviennent bizarres. Soit ah ben, je dois vite me rhabiller, je dois rentrer, parce qu'elles sont mal à l'aise ou parce qu'elles croient que ça fait bien ou parce qu'elles sont mal. Oh, j'aurais jamais dû, il va jamais vouloir me rappeler, tu vois, elles pensent à sa place. Ou alors elles deviennent au contraire trop collantes, c'est-à-dire qu'on passe de on vient de faire connaissance à je t'appelle tout le temps, je te colle, je te serre comme si tu étais l'amour de ma vie depuis 10 ans. Voilà, donc il faut rester ajusté, rester mesuré, surtout ne pas devenir bizarre, ne pas avoir des comportements bizarres, ne pas être trop collante. Au contraire, rester calme, heureuse, ajustée, rester joueuse et cool, c'est important. Voilà, pas de « ah là là, on n'aurait jamais dû, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce que tu vas vouloir me revoir ?» Ça, c'est angoissant. Voilà. Conseil numéro 2 pour qu'il veuille de vous pour plus qu'une nuit, c'est ensuite lui envoyer un texto plus tard dans la journée. C'est-à-dire que si vous attendez qu'il vous envoie un texto et que lui attend que vous lui envoyiez un texto, vous pouvez attendre longtemps. Donc l'idée ici, c'est de lui envoyer un message, si vous n'en avez pas envoyé un avant, et puis si vous en envoyez un avant, vous en envoyez un quand même. Comme ça, vous voyez, vous ne restez pas dans l'attente. Vous savez que plus tard dans la journée, ou que le lendemain dans la journée, vous allez lui envoyer un texto. Alors ce texto, il va dire quoi? Il va dire « J'ai passé un bon moment avec toi hier soir. Bonne chance pour ta réunion d'aujourd'hui. » Et un émoticône bisou. Alors ça, c'est super important parce que ça montre un petit peu d'ouverture, de vulnérabilité, de féminité, d'accord? C'est j'ai passé un super bon moment avec toi. Donc ça montre aussi que c'est bon pour se revoir, tu vois. L'homme aussi, il a besoin d'être validé, il a besoin que tu lui dises que c'était bien. Il y a trop de femmes qui veulent se la jouer en mode je m'en fous. Tu as soit les meufs qui deviennent super collantes, soit les meufs qui décident de la jouer en mode je m'en fous. Non, mais non. Donc, montrez de la vulnérabilité, de la féminité, de l'humanité, votre intérêt si vous en avez. Si vous ne voulez pas le revoir, ne lui écrivez pas ça. D'accord? Mais si vous voulez le revoir, écrivez-lui ça. Et puis aussi, ce message, il est bon parce que vous avez retenu quelque chose de personnel. Vous lui avez dit j'ai passé un super bon moment avec toi hier soir. Bonne chance pour ta réunion ce matin ou j'espère que ça s'est bien passé avec, je sais pas moi, ta locataire si tu loues un appart, enfin j'en sais rien. Retenez quelque chose qu'il vous a dit et personnalisez ce message en prenant de ses nouvelles. Voilà. Et ensuite l'émoticône bisou, il est là pour l'ambiguïté bisou et pour rajouter de la complicité et voilà. Et surtout si vous kiffez la personne, ne commencez pas à parler de regrets. Il y a des femmes qui pensent que ça fait bien de parler de regrets, de dire « Oh, j'aurais jamais dû, tu vas jamais vouloir me revoir, j'espère que tu me prends pas pour une fille facile, d'habitude je fais pas ça, oh là là, je regrette, j'aurais dû prendre plus de temps. » Non, j'ai kiffé, c'est vrai que je fais peut-être pas trop ça d'habitude, mais en tout cas je regrette pas, c'était spontané et j'espère qu'on remettra ça. Voilà. Ne pensez pas non plus 10 pas en avant, c'est-à-dire qu'il y a des femmes, elles ont couché avec un mec, et en fait, ça y est, c'est le mariage, c'est je projette le chien, les enfants, la maison, la semaine prochaine je te présente à tes beaux-parents, tu vois, donc non, restez mesurés, vous avez couché ensemble, donc certes la relation a avancé dans le bon sens, mais ça ne veut pas dire que ça y est, c'est le mariage, tu vois. Il faut rester mesuré, il faut rester dans le bon tempo, sinon tu vas lui faire peur, tu vas le braquer, d'accord? Il va fuir sinon. Et aussi, je voulais vous dire aussi, si vous voulez qu'il vous veuille pour plus qu'une nuit,
c'est souvent les mecs, ils prennent pour acquis le fait que tu as couché avec eux une fois. Alors une fois, ils ont fait le rendez-vous sympa et tout, ils ont sorti la bouteille de vin, le grand jeu, etc. Et ils pensent qu'après, tu vas revenir direct pour baiser à 23 h, tu vois. Donc en fait, l'idée ici, c'est de garder tes standards, bien évidemment. C'est-à-dire que le mec, c'est OK pour se revoir, mais pas juste pour du sexe et bye bye. Sauf si c'est ce que tu recherches. Si c'est ce que vous recherchez, par exemple pour une relation libertine, OK. Mais si vous voulez un couple avec lui, c'est pas parce qu'une fois il a sorti le grand jeu et vous avez couché avec, qu'après vous devez obéir au doigt et à l'œil pour recoucher avec lui. Je sais que souvent pour les femmes, ça compte moins de recoucher avec un homme que de coucher avec un homme pour la première fois, mais vous devez garder ce standard-là, c'est-à-dire que se revoir, OK, vous ferez peut-être moins de chichi pour coucher avec lui la deuxième fois, OK, mais quand même, c'est pas juste manque de respect, sexe et bye bye, tu vois. Non, c'est un rendez-vous sympa et re-sexe, d'accord? C'est j'aimerais te revoir et mieux te connaître, mais pas sûr qu'on discute beaucoup si je viens direct chez toi à 23 h, clin d'œil. Donc pourquoi pas aller manger dehors et puis après on voit où ça nous mène. Voilà, envoyez-lui un texto comme ça. Ça contient les ingrédients pour OK, j'aimerais mieux te connaître mieux et te revoir, OK, ça dans le bon sens. Par contre, tu montes ta limite. Pas sûr que si je viens direct chez toi, on discute beaucoup, clin d'œil pour le côté joueuse. Et ensuite, pourquoi pas aller manger dehors et puis après on voit où ça nous mène. Donc ça montre bien que s'il refait un rendez-vous sympa, il aura du sexe. Mais s'il ne le fait pas, il n'aura pas. Et c'est comme ça que la relation va se bâtir. Voilà les amis ce que je voulais vous dire, sauf si vous cherchez qu'un plan cul-sexe, évidemment, hein, évidemment. Mais si vous cherchez que ça aille plus loin avec cet homme, comment faire pour qu'il vous veuille pour plus qu'une nuit? Évidemment aussi être une bonne amante, vous pouvez lire mon programme Le Guide de la Bonne Amante. Et voilà, et après ça va dans le bon sens. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité et de la séduction soit avec vous les amis.